grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo sonza salela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozio invitation à mokonzi olatela mba ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango luwe kolingwa nzambe pona bana bato. Ezango luwe makambo Yesu asala pona biso. Ezango luwe kokoma mwana nzambe. Ezango luwe. Bonjour, je suis Clarisse Nzangué, la journaliste chrétienne. Je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui je m'en vais vers une ONG nommée Philippiens 4-6. Cette ONG a pour but de bâtir un orphelinat pour les enfants démunis, pour les enfants abandonnés en Afrique et très précisément au Congo. Cette ONG a une grande vision, une très grande vision. Alors c'est une joie pour moi de pouvoir participer à cette vision. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vous y emmène. Chers amis, téléspectateurs, internautes, vous qui nous suivez aussi bien de près que de loin, bonsoir. Je suis donc Clarisse Nzangué, journaliste chrétienne. Nous sommes ici ce soir pour parler d'une association, une ONG, Philippiens 4-6. Une ONG qui ne devrait laisser personne indifférent. Une ONG qui a pour lieu, on va dire, la RDC, République démocratique du Congo. Nous avons un pays, étant moi-même originaire du Congo, nous avons un pays riche en matières premières. Mais dans ce pays riche en matières première, il réside des enfants qui sont dans un seuil de pauvreté plus bas que bas. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous unissons pour une cause, donc Philippiens 4-6, qui est une ONG. Je suis ici entourée des différents membres de cette ONG. Nous allons parler de cette ONG, nous allons sensibiliser le maximum de personnes parce que cette ONG a besoin de fonds, elle a besoin d'être connue, reconnue, soutenue, et pour cela je suis accompagnée de la présidente. Alors là actuellement je suis avec la sœur Madame Aimé Mehdi, qui est aussi chargée des adhésions au sein de l'association Philippiens 4-6. Alors, Aimé, je me permets, on se vous voit. Alors, quel est votre rôle au sein de cette association? Qu'est-ce que vous y faites exactement? Alors, mon rôle dans cette association, c'est de m'occuper des adhésions, stimuler, pousser les autres membres de l'association à en parler, à parler de l'association pour que les gens adhèrent à notre cause, pour que les gens adhèrent à notre association. C'est principalement cela mon rôle. Alors, quelle est la stratégie que vous avez mise en place éventuellement? Alors, la stratégie que nous avons mis en place, parce qu'en ce moment, c'est vrai que nous sommes quand même en train de vraiment démarrer les choses. Dernièrement, donc, nous avions affiché des messages dans une université pour que des étudiants puissent nous aider dans différentes tâches que nous avons. C'est parmi les stratégies que nous avons adoptées pour avoir. Une personne qui souhaite adhérer au sein de l'association, quelle est sa démarche à suivre concrètement? Une personne qui serait intéressée par notre association donc, peut me contacter. Normalement, il y a mon numéro sur nos fiches. Peut me contacter ou peut contacter l'un des membres aussi, parce que c'est aussi de bouche à oreille. Il peut contacter l'un de nous et venir entrer en contact avec nous. Voilà. C'est facile, c'est pas compliqué en fait. Bien, très bien. Donc je précise aussi que tout au long de cette émission, vous allez avoir les coordonnées de l'association qui ne va pas cesser de défiler sous votre écran. Alors, un mot d'encouragement pour les personnes qui nous suivent aussi bien de près que de loin, pour les pousser justement à venir adhérer au sein de cette association. En ce moment, je crois que les gens, c'est vrai qu'il y a la crise, mais je pense que les gens ont besoin d'être à l'écoute
des besoins des autres, d'être à l'écoute de ceux qui souffrent, de pouvoir apporter quelque chose dans la vie de ceux qui souffrent. Il y a beaucoup d'associations, je vois que les gens s'interpellent, les gens s'exhortent à regarder aussi au malheur des autres, à ne pas se tourner que vers soi-même, vers ses propres besoins. Et dans ce sens-là, je dis que c'est bien, parce que en tant que chrétienne, je vais parler aussi en tant que chrétienne, si nous sommes là, c'est aussi pour l'autre. Et nous, particulièrement dans notre association, donc nous voulons aider les orphelins. Des orphelins, c'est des gens qui n'ont aucune, je veux dire, c'est aucune couverture, qui n'ont rien, qui se disent qu'ils n'ont pas d'avenir. Et j'en parle parce que j'ai été moi-même orpheline. C'est parmi les causes qui m'ont poussée à adhérer à cette association. J'ai été orpheline de père et de mère très jeune. Et donc c'est une cause qui me tient à cœur. Voilà, vous vous retrouvez sans parents. C'est vraiment comme un saut dans le vide. Vous avez une incertitude totale quant à votre avenir. Et donc nous ne devons pas être insensibles à un tel... Le mot c'est désarroi, je pense, hein, un tel désarroi. Il faut vraiment nous approcher de telles personnes, leur apporter ce que nous pouvons leur apporter, de meilleur, je veux dire. On peut ne pas avoir les moyens, et moi je dis parmi mes espoirs pour cette association, c'est que ce ne soit pas une aide impersonnelle, c'est-à-dire c'est vrai qu'on peut apporter de l'argent, c'est vrai qu'on peut apporter des biens, mais c'est vraiment la présence auprès de ces enfants, l'amour que nous pouvons leur donner. Ils n'ont pas de parents, mais chacun de nous peut être parent de ces orphelins. C'est vraiment ça que j'espère pour l'association. Voilà. Très bien, Aimé. En tout cas, merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. À une très prochaine. Je laisse la présidente de cette association, Émérance. Bonsoir, Émérance. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, cette association dite Philippiens 4:6, qui est un verset biblique. Alors, vous êtes la présidente, je suppose que vous êtes la visionnaire de cette association. Oui, c'est une vision que Dieu m'a donnée. J'aimerais parler à l'égard pour que d'autres personnes puissent mieux comprendre. Allez-y, mettez-vous à l'aise. D'accord. C'est une prophétie. En 99, j'étais à Kinshasa et l'église Mona Kendaki na Kasavu. Pasteur Matabaro. Pendant l'adoration, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme, Azakati, la biso, a Wanzamba PC mission de Osunga Baorfele, Osunga Bana, tout ça. C'était un séminaire. Dans le séminaire, tous les jours, on est Koloba Makambuyango, Koloba. Moi, c'est mon cas, Wanzamba PC. Et à la fin, le maman, ils ont eu. Comme ça, ils ont eu offrande de sémence. Après, il y a un poteau. Ils ont eu un verset biblique. Philippiens 4:6. C'est quoi le verset? Ne vous inquiétez de rien. À toute chose, faites connaître vos besoins en Dieu par la prière et des supplications, avec des actions de grâce. Pourquoi pourquoi verset biblique et baboti ya lelo pe bazo tala bango tate baza tellement na balabala baza ba inquiétude que l'autre bango eza ndenge nini et bino boye binga lokola mokosimo mobiksi bosunga bana na benye na ko ya poto pe na bosani na ngali kamuzamba yebisaki nga 10 ans après dina ekozo na so na kati ya révélation wana na kendaki Kinshasa na koti mabondele il y a 3 jours nzamba pesinga verset biblique Ésaïe 1:17. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Rendez justice aux orphelins et défend la cause de la veuve. Nzamba bandelinga susi kamba orphelin na ba veuve. Il a souligné rien que pour les orphelins. Nous avons soigné les orphelins. Tout ce qu'il va me donner, nous avons orphelin. Voilà, c'est tout. Alors, très bien. Cependant, ma sœur, la Bible nous recommande énormément d'aider les veuves, d'aider les orphelins. Alors, la Bible aussi déclare, hein, toute parole ne retourne pas à Dieu sans avoir produit. Vous avez bien souligné les 10 ans d'écart qu'il y a eu entre la première parole et votre réveil spirituel pour mettre en place toute cette organisation. Alors, parlez-nous un petit peu de cette association. Qu'est-ce qui est déjà mis en place ici? Oui, merci pour la parole. Ah, en France, tant que nous avons ça pour nous savoir, nous avons besoin de nangai, sunganga pesanga mbongo na bana na Kinshasa. Nzamba sunga pesinga mbongo na bani ba démarche na sai ba papier no sunga Kinshasa. Et
naye koya na poto na croisé esika na ndo futela ba propriétaire yango na betele lisolo non banda awa na kei pe na préfecture de Paris na sasi mikanda nyonso voilà abani si kosala publicité kobeta bato lisolo non Nzambe apesi nga mission na mema bana tosunga baorphelin bao bazalaki intéressé mpe baye korejoindre cause yango oyo tosali awa pour l'instant ezaka nini ezake tosaka mwa cotisation tosombi mwa biloko tomemeli bango na Congo tosali mwa cotisation bato bakabeli biso biloko tomemeli bana na Congo lokola na biso totongi te toza kaka na mabele tosombaki toza mpe na plan tosali makoki ekoki te po tokipaka na baorphelin mosusu na bassociation mosusu oyo toza na bango na toza na bango en accord pour tout faire travailler ensemble. Alors très bien. J'ai retenu une chose, vous avez dit Makoki et Kokina noté, donc il faut continuer à travailler jusqu'à quand Makoki et Kokoka pour pouvoir bâtir quelque chose. Oui. Alors pour parler des Makoki, je vais prendre la trésorière qui est Maman Cathy. Oui. Maman Cathy, vous qui êtes chargée de la trésorerie, dites-nous un petit peu au niveau financier, comment ça se passe au sein de l'association? Merci madame pour la parole. Je suis Maman Cathy, je suis trésorière de l'association. Bon, je vais dire à Lingala. Je vais parler à Lingala. Pour la cotisation, tout ça par mois, tant que tout en a rattrapé ça la cotisation, 20 €. Au passant au plus, au plus. Quand on a 20 €, ça milité. Et puis, bah, nous avons moi plus périsali, mais ma coquille pesant un président Talobaki, vraiment, ils ont pesé, coquille n'a pas pesé. Voilà, mon salam, mais nous tous allons. Pour tal au monde, il va faire là. Le président a gagné le Congo. Puis, tous au monde, on a pas billet, il va faire là. On a pas la balle, on a lié ça, on a la mabé, tout ça. Mais là-bas, moi, je suis dans un angle, et vous avez mais moi, je suis toujours dans un angle. Moi, toujours 500, son président Zake, a même moi, mais ils ont kokati. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, vous dites que ce n'est pas suffisant. J'imagine bien, parce que j'ai pu moi aussi visionner quelques images de cette association. J'ai pu visionner un petit peu ce qui se passe là-bas en Afrique, que ce soit au Congo ou chez nos frères et sœurs dans le continent africain. Et il est malheureux de constater, bien évidemment, le désarroi qu'il y a sur le terrain. Maintenant, vous avez choisi les médias afin de médiatiser votre cause. Et vous avez dit, Madame la Trésorière, que les besoins sont énormes, mais les dons sont très peu. Alors, pourquoi avoir choisi les médias pour pouvoir parler de cette association? Alors, afin de nous expliquer pourquoi avoir choisi les médias comme support pour pouvoir parler de cette association, je vais m'adresser donc à la sœur Malou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous un petit peu, les médias. Pourquoi les médias? Parce que vous aviez parlé de bouche à oreille tout à l'heure, du moins la sœur avait parlé de bouche à oreille, on a parlé de la trésorière qui dit qu'il y a certaines réunions qui se font où vous cotisez, mais pourquoi aujourd'hui avoir choisi les médias pour pouvoir parler de cette association? D'accord. En fait, le projet donc, de l'association est en fait un projet de longue durée. Donc on peut distinguer à court, à moyen et à long terme. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est un noyau dur, il y a une dizaine de membres, il y a des actions qui sont menées ponctuellement. J'en veux pour preuve qu'il y a eu 2 voyages effectués par la présidente ainsi que le secrétaire où ils ont pu participer à d'autres organisations, donner des dons, donc faire exister l'association et démontrer son application sur le terrain et en même temps aussi évaluer les réels besoins sur le terrain. Parce que c'est vrai, nous avons les images et tout, mais on doit quand même être sur place et travailler en commun avec ceux qui déjà œuvrent dans ce domaine pour comprendre, pour pouvoir éventuellement leur amener une logistique supplémentaire ou pour pouvoir relayer aussi les besoins auprès d'autres personnes. Mais il est vrai qu'à notre niveau, on a des projets ambitieux, mais les moyens ne suivent pas. Bon. Donc nous avons décidé de travailler en 3 étapes.
Bon, il faut savoir qu'on a une page Facebook, il faut le faire savoir aussi. Oui, Parce que Facebook constitue quand même un moyen très important pour faire parler de soi. Au travers de cette page Facebook, on peut aussi voir tout ce que nous faisons comme action, ça c'est une chose. Ensuite, maintenant, on souhaiterait donc aller un peu plus loin. On travaille ici au niveau de la France aussi parce qu'il y a une question aussi de transparence aussi au niveau des fonds. Donc on travaille avec une organisation qui s'appelle Hello Asso, par lequel on peut passer pour financer, mettre 5 euros, 10 euros, et comme ça, et c'est eux, ils nous relayent tout ça, ils travaillent avec plusieurs associations. Mais c'est aussi pour nous une question de transparence, d'autant plus que nous sommes nouveaux sur le terrain, et on a besoin vraiment que les gens sachent qu'il y a une association qui est sur place, qui travaille avec le Congo, et qui peut venir, vous pouvez mettre des dons sans danger, que ce sera vraiment utilisé de manière correcte, et qu'on pourra, il y aura une traçabilité. Bon. Alors, troisièmement, comme toute association, on a besoin d'adhésion. Hein? On a besoin d'adhésion pour que le mouvement avance, pour qu'on puisse mettre les projets en place. On a pour projet immédiat de faire une maison pilote. C'est-à-dire que nous avons acquis un grand terrain à 150 km de Kinshasa, qui se trouve à Bandungu, où nous allons développer toute une série d'activités. Mais nous allons d'abord commencer par ce que nous appelons la maison pilote, qui représentera vraiment la politique et l'action que nous souhaitons mener envers ces jeunes enfants que nous allons recueillir et amener vers l'avenir. Ça va être vraiment le marque déposé du groupe philippien. On aura peut-être le temps de continuer. On va revenir dessus justement tout à l'heure. En attendant, j'aimerais moi savoir, afin de faire connaître à tout à chacun exactement pourquoi nous sommes là aujourd'hui, des orphelinats, il y en a partout, même en France, il y en a. Pourquoi avoir choisi l'Afrique et plus précisément le Congo? J'ai demandé à la présidente. Oui, merci pour la parole. Le Congo, pourquoi? Parce que depuis 1996 que le pays est en guerre. Tilelo, c'est le boulot. Les 96 Tilelo, ils ont vraiment voulu belé et que ma victime de cette guerre, il y a tant, il y a une guerre des années, bana baza pour se retrouver na balaba. Ce que tu as statistique à l'élo, ils ont vraiment tout, ils ont élevé à orphelin na Congo, dans le monde entier, Congo n'est comme le premier pays où ils ont orphelin belé. Pourquoi? Parce que la guerre est où? Bon, ils ont la guerre dans l'Est, dans un politicien témoin. Non, là, ça va être que conséquence à la guerre, on a des bémissi bana sur na balaba. Baza vraiment ébélé na balaba pour ok. Ce que tu sais quelque chose c'est une bombe à retardement. Na Congo tout ce qui phénomène kadogo, c'est que ba faire oyo ba colonel so ba kanga ki mis ba tek ba mo vraiment na balete, ba pesa ki ba place o esengela kité, bana ba comment ba kadogo et bana ba comment ki na ba merci à ba seigneur de guerre. O te ba keso kanga ki mis. Mutamtota la libota na ye na bana na ye na famille na ye, mais ba o ba ça na bala ba c'est qui problème na ba moté. Ba orphelin ba leki ébélé na Congo. Baza vraiment ma sœur ébélé. Na landi reportage moko ba lobi 20 millions d'orphelins na Congo. Eza monté ébélé. Na landi ga na TV Rachel Mwanzanta balo. Journaliste on a ya TV5 ta yebisa ki nombre ya bana o baza na Congo ya ba orphelin. Ce qui m'ont dit là, il y a déjà un nombre comme élevé. Beaucoup plus de gens qui ont ça quelque chose. Tu as fait un peu de temps, tu as fleur, il y a un danger à lobby. Bana va venir à lobby. Bana va aller à konzi à lobby. Bana va na balaba ba professeur à lobby. Bana va na baba ba maman ba papa ou ko succéder na biso toujours les cas. Mais tout ça il le remonte pour na bana. Espoir na banzo kenta. Vie na banzo kenega raboué ezokufa boye bazotala pe vie ezokufa tout ça le phénomène kuluna mais ko bima ko zani et ko leka kuluna parce que basi bazo déjà ba force ba ko fifana ba ngona ba moko et ko koma ba simbi minduki ko koma tout peut ça ba na chance ba koma boboté l'avenir de demain est meilleur ba na ndi ba ndi ba kozala ba Gambia Congo dans l'avenir. Très bien. Alors,
là, on va parler d'un très gros projet qui est bâtir ensemble cet orphelinat. Mais à court terme, parce qu'il va y avoir dans un projet, il y a toujours un court terme, un moyen terme et un long terme. À court terme, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous avez mis en place pour ces jeunes enfants qui sont là en train d'errer? Parce que nous allons parler, ça va venir, nous allons parler de la structure qui va être mise en place, celle qui demande vraiment des gros moyens. Mais à ce jour, la sœur vient d'évoquer plus de 20 millions d'orphelins. C'est énorme. 20 millions d'orphelins. À croire si on a vraiment un gouvernement d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place à court terme pour ces jeunes enfants? Qui est-ce que je peux poser la question? Je m'occupe donc du secrétariat de l'organisation. Donc, alors en fait, pour répondre justement à votre question par rapport aux actions qui sont menées, chaque année en fait nous effectuons donc une récolte de matériel, notamment donc principalement de matériel scolaire, mais éventuellement aussi du matériel informatique, donc que nous acheminons en passant justement par notre principal bienfaiteur, donc Monsieur Senghor. Donc tout ce matériel-là, justement, nous avons noué quelques partenariats en fait avec donc des orphelinats, des structures locales, des orphelinats qui sont déjà instaurés sur place, et donc justement afin justement de crédibiliser justement le fondement même l'existence de cette organisation-là. Donc voilà comment en fait entre guillemets nous crédibilisons, hein, et nous valorisons nos valeurs et nos actions. Donc c'est par ce canal-là, tout simplement. Donc dans l'attente justement de pouvoir récolter du moins les fonds suffisants, ne serait-ce qu'au moins pour commencer les travaux du projet majeur, ou éventuellement de la maison pilote déjà préalablement. Ça c'est dans le cadre d'un moyen terme. Et donc voilà, pour répondre clairement à votre question, je pense que je vais plutôt me stopper à ce niveau-là. Merci. Alors, pour continuer, j'ai cru comprendre que vous avez un peu tous parlé de maison pilote. Donc j'ai pu lire les projets, vous me les avez fait parvenir. J'ai vu que c'est un très très gros projet. Alors, par où est-ce que va débuter ce projet? Parce que pendant l'émission même, il va y avoir des inserts. Hein. On va montrer les plans. Et c'est vraiment un mini-village, hein, tout ça. Donc, par où va débuter ce projet? Par quoi exactement? Parce qu'il est immense ce projet. Donc il faut nous dire, nous qui allons donner, ceux qui vont donner, qui vont voir cette émission, qui vont être touchés ici et là, parce que nous savons qu'Internet n'a pas de barrière, n'a pas de frontières. Donc les personnes qui vont donner, donnent pourquoi dans un premier temps? Madame la Présidente, d'abord peut-être commencer. Oui, parlant de la maison pilote, tozwi idée yango epa mama koko. Mama koko aza italienne moko ayaki na Congo, ayokuta problème wana baorphelin, et na bamoya azalaki nanga tongi mwa ndako moko ezalaki ka studio, azwi mwa quelque orphelin alali na bango wana. Avec le temps ozo bacotation bato bazoya nde atongi asali vraiment camp mobimba. Nakendaki formation kuna, nakendaki natala toyeba ndenge nini bango bazo kotravaille. Okota na esika fo yeba monde ozokende eza ndenge nini. Nakendaki formation kuna et expliquer biso ndenge bazotravaille, ndenge babandaki, ndenge bachemine, ndenge bakomi lelo. Tobanda nani ya moke, tozwa bana, tamwa 10 bana tobandi na bango, c'est alors que évoluer et puis ekokoma munene tokoma na site tozonga totoma. Donc tobanda na maison pilote, toza na membre na biso moko aza architecte, asali biso plan ya maison pilote wana, et tokende kobanda yango eza ndako ya 4 chambres à coucher, tozwa tamwa 10 bana, tobanda na 10 bana wana, comme ça toachemine na bango. Tobanda na maison pilote. Très bien. Alors, je vais essayer un peu de réitérer ma question, parce qu'il est vrai que les personnes qui vont nous regarder, qui vont voir cette émission, certains donneront peut-être de l'argent, d'autres n'ayant pas d'argent ont peut-être certaines matières premières, peut-être des vêtements, des objets, des matériaux scolaires. Donc, qu'est-ce que cette association a besoin dans un premier temps? C'est vrai qu'un des premiers besoins, parce que nous travaillons sur le terrain au Congo, c'est manger. La nourriture coûte cher, les associations ou les quelques personnes qui se dévouent à la cause des enfants, ça leur coûte très cher de nourrir ces enfants.
ça coûte aussi très cher en matériel aussi. Il y a certaines associations où on trouve les enfants qui tombent par terre. Donc il faudrait peut-être penser, enfin pas peut-être, il faut penser à pouvoir les aider à s'équiper pour que ces enfants ne fassent que dormir dans des bonnes conditions, qu'il y ait des lits, des matelas, vraiment des choses basiques qu'on ne peut même pas imaginer ici, qu'on ne peut même pas imaginer que son propre enfant puisse ne pas avoir. Donc c'est vraiment, ça commence par là. C'est pour ça que nous, au niveau du groupe philippien, on s'est dit, ok, on a ce projet, on doit construire cette maison, ça nécessite des fonds, mais il y a déjà des besoins urgents, des besoins quotidiens, et nous devons déjà être présents sur le terrain. Et donc c'est ce que nous faisons tout au long de nos diverses missions. Et d'ailleurs, la dernière mission, nous avons un de nos membres, Blandine, comme tous les membres qui... En fait, nous avons cette habitude-là, chaque membre de l'association, qui pour même une raison personnelle doit se rendre au Congo, consacre une partie de son temps à l'association. C'est comme ça que nous tournons pour le moment, parce qu'on tourne d'abord avec nos propres moyens. D'accord. Donc, tout le monde, on a des obligations familiales, on peut pouvoir se rendre au Congo, mais c'est déjà inscrit dans dans nos valeurs, dans ce que nous avons décidé en réunion, que chaque personne qui se déplace va contribuer au développement de l'association sur place. Et je pense qu'on pourra parler aussi plus tard, parce que pour que cette association puisse agir sur place, nous avons aussi un relais sur place. Tout à fait. Okay? Donc, en fait, c'est Blandine qui pourra vous parler de sa dernière mission. J'allais justement arriver sur la sœur Blandine. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Dites-nous. Oui. Par rapport à la maison pilote, déjà, on a compris. Soki toye na internet c'est pour tolakisa mokili danger nini ezali ekeza na bato bani batelema basunga bata danger voilà mais toza na loboko ezosunga biso te na ntango sokoma na Kinshasa so nakoti na bureau ozokolanga boza association boza na enveloppe na nsima boza na enveloppe na nsima te minde bani bakoso kopesa badombongo te mpo bayebi ke baescroke bango tellement mingi yango wana soki toleki awa toye mpo toyebisana bato ya mitema malamu baolanda biso ke tolingi tosala quelque chose mais bakoki eza biso te mpo totonga maison pilote wana bapesaki biso devis mais devis wana la cotisation ya bien tokomata mokolo. Alors le devis s'élève à combien? Maison pilote devis ezaki 100 000 $. tokendeki na Kinshasa bazwi baarchitecte mpona bake batali basali biso devis 100 000 $, rien que mpona la maison pilote 100 000 $. sikoyo tokokoma na 100 000 $ mokolo ela bien surtout bête machine x10 x12 tout s'en sortir kaka te yango moso toye na internet po ete mokili emona biso eyoka biso bao bakolinga koatendre biso na me batendre biso na me tosali chemin tobimisi bana biso na balabala po moboti moko tolinga mwana ala na balabala moboti moko tolinga mwana yazanga ya kolia moboti moko tolinga mwana azanga jouer toza na mboka oyo inaweli mwana azonga mwa jouer mais ya balabala wana loba na mana na olika kopesa bango jouer bakokali baza na balabala moto aza te soki basungi tosungani biso na biso moto nyonso asite mwa quelque chose tosali mwa ndako totie bana makambo koavance. En effet, personne ne voudrait que son enfant erre dans la rue, chose certaine. Je reviens sur ma sœur Blandine, vous qui venez de revenir tout fraîchement de Kinshasa. Donc vous avez eu l'occasion de voir ces enfants, de vivre une réalité qui est sur le terrain. Alors, quel message fraîchement vous nous emmenez de Kinshasa? Merci pour la parole. Moi, ce que je vais dire, je viens de Kinshasa au mois de décembre. J'étais à Kinshasa vers mi-décembre. On a quand même quelque chose qui est mis en place là-bas. On a tout un bureau, on a des membres, toute une organisation complète. Mais ce qui nous manque, c'est le moyen. J'ai assisté à plusieurs réunions à Kinshasa avec le membre de notre association et j'ai constaté qu'il nous manque que de moyens pour avancer. Vraiment, je sais que tout le monde nous regarde. Si vraiment quelqu'un est touché
avec cette émission, avec tout ce que nous venons de dire. Vraiment, tenons-nous main à main pour aider. Déjà, je suis quelqu'un qui travaille pour aider les personnes. Je suis quelqu'un qui travaille pour aider les personnes âgées ou enfants. Et j'aime bien aider. C'est pour cela que je me retrouve aujourd'hui ensemble avec les autres pour contribuer et pour faire avancer cette association. Mais on ne peut pas faire avancer cette association en parlant en bouche à bouche, en parlant comme ça. Mais on peut avancer cette association peut-être s'il y a des gens qui sont touchés avec tout ce que nous disons ici aujourd'hui. S'il y a des gens qui veulent nous aider, les gens peuvent nous aider pour qu'on avance et pour qu'on aille en avant et pour que les enfants soient sauvés. Parce que ce que je vis à Kinshasa, c'est vraiment catastrophe. Au mois de décembre, pendant le Noël, les enfants sont dans la rue. Ils n'ont même pas de cadeaux, ils n'ont rien. Mais si les gens là qui nous voient maintenant, ils veulent nous aider, les enfants là auront même quelque chose à manger. Même un pain, même l'air 1 euro, s'ils contribuent pour cette association, l'association va avancer et nous allons aussi aider les enfants qui sont malades, c'est ce que je peux dire. Mais nous ne voulons pas être les victimes des gens qui ont ruiné nous ne voulons pas être victimes des gens qui ont déjà ruiné, qui ont donné une mauvaise image, de faire l'association après, de prendre l'argent, d'aller faire n'importe quoi. Nous, on est là, on est là, on respecte la parole de Dieu. On est là, on est des chrétiens. Donc, on veut vraiment aider. C'est vraiment aider pour aider. Vraiment, c'est ce que je vais dire. Je n'ai pas beaucoup à commenter. Merci beaucoup. Merci, Sœur Blandine. Le vice-présidente, il y a communication. D'accord, très bien. C'est pourquoi elle a aussi bien parlé vraiment de ce qui se passe là-bas. Et de toute façon, c'est un sujet qui nous touche, qui nous affecte tous. Hein. On ne peut pas rester insensible face à une telle cruauté de la vie, on va dire. Alors, continuons cette émission. Arrivons-en maintenant au projet même, c'est-à-dire l'orphelinat en soi-même. Combien est-ce que vous avez besoin concrètement pour bâtir cette œuvre? Oui, merci pour la parole. Architecte doit sélectionner ce plan, à sélectionner ce plan de Vinae. C'est le calcul n'a pas beaucoup là. Projet comment qu'il a 20 millions de dollars. Si vous avez une maison beaucoup expert à Awa, na poto, bah c'est lui atteindre le bango, bah document soit bah revoir pour ça la calcul na bango pour battre là ce qui est beaucoup quand on a 20 millions bien vous allez plus ou bien vous allez moins. Mais selon hier mon ça qui plan à lui là 20 millions de dollars parce qu'ils a 4 hectares. Dans 4 hectares on a tous un terrain basket. Bah nango va faire d'accord on a te tomber c'est là sur nous tomber que même on a 4 on a paix. Na terrain basket. Tous ça na terrain foot. Togo bimsala msusu makelele mona kati wana pe wako za international pe wako koya kosunga na kati balabala toza makambo nyonso o bana na baza ba capacité nyonso mezangi bango ka muta kosunga bango muta kopesa bango bolingo muta komema bango ko baki mwana nanga wala wete mama azanga kate so tout est terrain tout est basket tout est dortoir tout est réfectoire tout est nyonso tout wana sur 4 hectares selon architecte spécifique 20 millions de dollars. Très bien. Tu ne peux pas vie oyo ngana zoate. Oyo lemso ba noso tukata biso pe bazwa ngote. Mais toi accorder bango cette grâce va évoluer, va vivre dans ma condition au muta ko vivre ba vivre la condition normale. Pour vivre excusez-moi, pour vivre la condition normale et c'est 20 millions de dollars. Pour ça on décide là. Renseigner sur le problème de l'électrification des sites de l'orphelinat pour le compte de Philippines. En fait, c'est-à-dire, comme on connaît la distance, nous allons poser le problème aux instances si les défis pour alimenter notre site en électricité, ça va peut-être nous coûter combien.
voir éventuellement, ça ne sera pas seulement pour notre site, mais pour les contrées aussi. Parce que si nous avons déjà du courant là-bas, donc les environs vont pouvoir bénéficier. Je reviens sur la secrétaire, sur la trésorière, plutôt, excusez-moi. 20 millions de dollars. Alors, actuellement, dans les caisses, combien est-ce que vous avez exactement? Merci. Pour la caisse, en tout cas, bon, ils appellent la minute. On a constaté, il faut le mettre en vérité. On a constaté, les amis, tous les logotés. En tout cas, caisse n'a pas pour les mamans. Et ça pèse ma cassité. La route, tous a besoin bon. Merci. Très bien. Donc, si je comprends, Eza Penza Makasité, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Sur 20 millions de dollars, il n'y a pas grand-chose. Sœur Blandine. Non, le Banatingara pour cette fois-ci. Nanina le Baboyo. Pour Nabato Baolanda Bisso, au bazar, au promettre. Bazo prétendre qu'on promettre quelque chose qui non, on va vous aider, on va aider l'association. En tout cas, il faut vous être sincère. Les alliés belé bazar pour le balance toko aider, mais après sur place, bazo ça et l'autre côté. Les alliés belé ba mi konde belé pe auto consulter qui à partir à na poto, ngale on a qui chasse ça pour na consulter bango uniquement pour na y ba position na bango pour na problème à financement, mais na zongi ne et l'autre côté. Et na kouten pe na bangote na bengi bango toujours répondre s'il vous plaît boza bato jamais mutu moko te aolinga mwana na ye amona pasi soki bondimaki ba engagement bo respecter au moins ba engagement na bino que soki bondimaki ko aider biso bo respectera au moins ta ko aider biso pour la association eza pour na ngate moi aujourd'hui na mona bana na nga baola na ndako mais bana na musu baola na ndako te parce que ngai pe na za maman na ebi souffrance ya 9 mois on va na moi na libumu alors ce qui fait que ça me fait trop mal et tout chacun ngale na mona bongo alors on a sengi na bino pe ba parents au baza toucher na problème au vraiment bo prendre au cœur vraiment beaucoup ka koluka moyen ya ko aider biso même ceux qui moko azo memela biso baguette na moko pour contribuer à la catastrophe oyo naza sur banana ba ozanga ta quelque chose ya revient à tomber mais ceux qui beaucoup endurcir ni tema na bino pona ko boya ko aider biso et que la place to ko avancer te vraiment beau tenir biso beau to simba na vraiment beau zana na volonté même ata 1 euro na bino même 5 euros na yo ceux qui yo tie en tout cas et ko avancer association na biso et ko vanda boité to ko kende liboso eza poto ya ko ruiner te mais eza vraiment poto kende juste au but ya likambo ya objectif oyo biso to limito sala eza vraiment pona ko aider bana wana bako se retrouver bazala na vie correcte neti batunyo surtout ya omoni onazaki na merci beaucoup Sœur Blandine. Il y a d'autres membres hein, tels que vous voyez tels que nous sommes là et j'aimerais faire passer le micro afin que chacun puisse nous donner un petit aperçu hein, de sa participation au sein de cette structure, à savoir pourquoi avoir choisi d'être membre au sein de cette association. Merci pour la parole. Moi, je vais dire seulement que moi, je suis la sœur Stella. Je suis vraiment touchée pour cette association. C'est mon association que je vais dire. Parce que moi aussi, j'ai des enfants ici en France. Il y a des enfants dans ma maison, ils boivent du lait, il a du pain à manger. Mais il y a des enfants qui sont en Afrique, qui souffrent. Ils n'arrivent même pas à manger. Donc là, vraiment, mon souci, vraiment, qu'on est là pour aider. On va vraiment aider. Le peu que nous avons vraiment aider ces enfants pour qu'ils puissent arriver quand même à manger, même du pain le matin et manger quand même le soir. Et des gens qui vont nous regarder dans la télé ou même dans YouTube, qui puissent avoir vraiment les soucis d'aider vraiment cette association. C'est un but, c'est pour aider des orphelins. Donc vraiment que même la Bible nous dit qu'aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. Si vous êtes vraiment touché, et Dieu prendra soin de vous. Là, vraiment, ce que je voulais dire, c'est que ça. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu être membre dans cette organisation? Alors, à titre personnel, ayant moi-même pu justement expérimenter ce que c'est que de vivre sans ses parents, donc pendant de nombreuses années, vraiment, comment dire, c'est une chose que je ne souhaite à personne.
vous comprenez. Vivre dans l'incertitude, la solitude, vivre au jour le jour. Enfin, c'est-à-dire que le cas est tellement lourd que j'ai un peu du mal à trouver les mots, vous voyez. Et donc du coup, justement, c'est la raison pour laquelle, du moins, cette cause m'a très vite touché le cœur. Donc j'ai voulu aller creuser plus profond. Voilà, plus j'avançais, plus j'avais envie de m'impliquer, plus j'avais envie d'en savoir un peu plus, au final, sur cette cause. Donc du coup, bon, grâce à Dieu, hein, j'ai eu aussi l'occasion justement d'aller sur le terrain d'action en question, donc à Kinshasa, où j'ai pu donc là me faire une idée encore plus concrète, vous voyez, plus réelle par rapport à ce que vivent ces enfants. Et c'est une force, vous voyez, c'est un plus. Donc le fait d'avoir visité le terrain, le fait d'avoir vu aussi nos collaborateurs, le fait d'avoir vu ces enfants face à face, le fait de voir leur sourire, vous voyez, c'est ça mon salaire, c'est ça ma récompense, et ça n'a pas de prix. Vous voyez. Donc voilà. Donc simplement, oui, effectivement, moi-même je tiens également à lancer un appel à tous ceux qui nous regardent. Voilà, tout simplement, comment dire, je suis un peu ému, mais je vais trouver mes mots. Donc voilà, nous vous invitons en tout cas à ne pas hésiter, ne serait-ce qu'au moins à avoir cette curiosité, cette attention, hein, à vouloir en savoir un peu plus sur l'organisation, sur ses objectifs. Donc voilà, c'est au moins, voilà, du moins le minimum, si je puis dire, dans le cadre d'un projet aussi noble pour les valeurs humaines. Les membres, les collaborateurs et les amis, sachez, comment dire, je vous encourage vraiment à vous battre, tous autant que vous êtes, dans vos activités respectives, parce que je vous assure, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Là, ça montre que tu es soufflé, là, donc tu as parcouru tous les 10 hectares. Ça vaut le coup. Non mais, regarde, montre-leur. Regardez. Vous voyez un peu tout ça? Ça vaut pas le coup, cette belle vue-là? Ce terrain-là? Il y a vraiment de quoi faire ici. Et je sais que ce projet-ci n'est pas vain. Ce projet n'est pas vain. Lorsqu'on entamera la construction, ça sera vraiment vérité, ce sera vraiment beau. Ce sera beau. Ce sera encore plus beau. Ici, on n'entend rien, à part le bruit des animaux. Non, ça vaut le coup. Tous autant que vous êtes, hein, y compris moi, nous avons tous un côté philippien au fond de notre cœur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le dévoiler. Le dévoiler au-delà, en allant au-delà de ses efforts, en persévérant et en prenant vraiment au sérieux cette mission. Pour la gloire de Dieu et pour le confort de ses orphelins. Donc voilà, merci. C'est juste vraiment tout le monde par tout amour. Moi-même, je suis concerné, je suis orphelin de père et de mère. De voir comment la présidente Mérance a payé cette initiative, d'étudier, d'écrire cette association. Et quand elle m'a parlé, on a ça concernant le projet de nos orphelins. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux soutenir aussi et ramener aussi une pierre d'ajouter dans cette groupe? Qu'est-ce que tu en penses? J'avais trouvé ça vraiment bien. Et pendant que moi-même je suis orphelin, je mettais en place ça et je dis ça va, je ne dois pas se laisser faire. Et on a beaucoup ça n'a pu pour l'association et puis on a contribué à beaucoup dans un. Et voilà, et à beaucoup ça n'a pu, j'ai trouvé des âmes à l'âme. Et puis quand on a beaucoup en sur la RTC, ceux qui tout à l'heure regardent sur les internets, Facebook, par-ci par-là, au moins il y a des enfants de la rue, Bassim Bali, Balam Soubache, âge 14 ou 15 ans, se retrouver dans la balabala, les arbres ont été qui les ajustes circonstances sur le premier du bango, où se retrouver victime de l'Okwana. Alors, quand la grâce chance de lui se retrouver en Europe, moi aussi je pouvais aussi être des cas comme en Afrique. Alors, passionnant, et puis malgré je n'ai rien, mais dans un endroit bouquet, je suis là pour contribuer. Donc c'est ça vraiment l'amour au sein de notre association. Ok,
bien, merci pour la parole. Je m'appelle la sœur Lydiane. Et j'ai pas grand-chose à dire. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux. Et puis, je peux parler un peu de l'association. C'est une association qui a commencé, je crois que c'était en 2009, 2010. Elle m'en a parlé de ça, mais moi, je n'avais pas pris ça au sérieux. Parce qu'auparavant aussi, les choses n'étaient pas au sérieux. Donc, après, je me suis dit, est-ce que ça va aboutir? Donc, moi, j'avais des reculs. Au fur et à mesure, j'ai vu que les choses s'avançaient en mieux. Et moi, j'étais la première à dire, quand je lui ai demandé, elle m'a dit non, on se réunit tel jour. Et à l'époque, la cotisation était 10 €. Je dis, ben, les 10 €, avec les projets qu'on a, on ne va pas aboutir. Mieux vaut mettre les 20 €. Donc, j'étais partie les premières à mettre les 20 €. Mais les réunions, je vais de temps en temps, parfois j'ai le temps, parfois je n'ai pas le temps. Et après, je me suis dit non, il faut que je concentre sur ça. Et ce qui m'a fait le plus mal aussi, quand elle est revenue du voyage, elle m'a fait montrer les images, tout. Moi, ça m'a fait très très mal. J'ai dit, moi je suis une maman, j'ai un enfant, j'ai des nièces. Ça pouvait être mes nièces, mes neveux, tout. Je dis non, c'est un truc à prendre au sérieux. Et ce que je vais demander à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, et comme la sœur Blandine vient de le dire, moi je m'implique surtout aux autorités. Parce que nos autorités africaines, je peux dire africains, ils voient tout, ils voient les enfants dans la rue. Ils ont la capacité de leur soutenir, de faire tout, mais eux ne le font pas. Et si je regarde l'argent qu'ils dépensent pour n'importe quoi, ils peuvent quand même construire un truc, ramasser les enfants, et pour leur bien le lendemain. On ne sait jamais le lendemain de ces enfants. Donc au jour d'aujourd'hui, si vraiment ils ont le cœur des papas et des mamans, ils connaissent bien, on a le site, on a tout, s'ils peuvent nous approcher, même nous donner, ne fût-ce que le minimum, je ne demande pas le maximum, parce que le maximum, il ne va pas nous donner le minimum, pour que nous aussi, de notre côté, on puisse soutenir les enfants, qu'ils cessent de dormir de la rue, qu'ils cessent de mourir de faim, comme, je ne sais pas quoi, alors que dans leur maison, ils ont tout, les enfants gaspillent de l'argent, ils jettent. Moi, je connais pas mal les enfants d'autorité qui donnent les 2000 € là, on peut construire un truc. Soit soigner les enfants, leur scolarité, acheter les habits, tout. Donc vraiment, ça fait mal au cœur. Qu'ils prennent ça, l'argent qu'on gaspille, c'est pas pour eux, c'est pour le peuple. Et les enfants là sont les enfants du peuple aussi. Je voudrais juste préciser que pour tous ceux qui sont intéressés et qui ont été sensibles à tout ce qui a été dit aujourd'hui, ils peuvent donc, comme l'a dit Clarisse, il y aura sûrement une bande passante avec toutes nos coordonnées. Et sachez que nous avons une page Facebook. Je pense que beaucoup de gens sont sur Facebook, donc c'est un des moyens assez rapides pour nous atteindre. Ils pourront y trouver les adresses de notre site, parce que comme toute association ONG, nous allons aussi vous demander d'adhérer. Parce que si nous sommes nombreux, vous pouvez juste venir voir, vous pouvez aimer, mais vous devez aussi adhérer, en sachant que vous adhérez à un projet noble, en sachant que toutes les informations seront transparentes, que vous aurez accès à tout ce qui est fait. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons cette page Facebook, pour pouvoir donner des actualités, pour pouvoir vous informer de chaque chose en temps et en heure. Mais vous pouvez aussi être acteur. C'est ça qui est important. Acteur en adhérant, acteur en donnant. Vous pouvez donner 5 €, 10 €, 3 €, 15 €. Vous pouvez aussi offrir vos services, parce que ça c'est important. Vous pouvez aussi offrir du matériel. Nous envoyons régulièrement du matériel. À Noël, avant Noël, certains enfants ont pu, grâce à des personnes qui nous ont suivis, anonymes ou pas, ils ont reçu des jouets. Pour nous, ça a été un grand bonheur. Et si vous allez sur notre page Facebook, vous pourrez le constater. Donc, je pense que ces choses-là pourront apporter un peu d'oxygène dans la vie de tout le monde.
Ça pourra vous aider aussi à vous réveiller et en vous disant que vous avez mis votre petite touche à une action qui est utile pour nous tous et qui est utile surtout pour le futur de l'Afrique et de l'humanité en général. Merci. Merci mille fois. Alors, on s'en va vers la clôture de cette émission, mais bien évidemment, nous ne pourrons pas la clôturer si nous n'avons pas parlé à des personnes qui ont déjà commencé à mettre la main à la pâte. Il y a un relais, c'est vrai, qui se fait là-bas, mais parlons un petit peu des personnes qui se sont mobilisées pour faire les plans de ce futur. Merci pour la parole. Moutasali plan waza kimbangiste. Aza architecte mokona kimbangiste. On a salué parce que ça la plan ya bongo gratuit eza folinga. Topé c'est un écoutate. Asali plan wana sur 4 hectares eza énorme. J'imagine qu'Alala qui te mikolebele pour asali le kwa saraki ya oféré. Aza pe mutomte mama na mukaka alingi pa sunga kwa za bana mibala bi ekokoma pe bana ne bakoza pe na balabala nkomusu baya kolala pe wana na oféré ke papa na sota saki plan oyo bakoza ngisika kolala te yango nzamba pambola ye po soki tokende ba maison surtout nto senga basala so plan wana e maka mbongo ebele mais ya sala yango gratuitement yango na lui merci vraiment papa Meda cause moko na ye bible eza kolobani na Exode 22 tobandi na 22 tokiti na 23 na 24 bible elobani que l'orphelin revient vers moi et il crie moi l'Éternel na oboma bino po bana bino batikala pe ba orphelin siko so muto asali malamu na orphelin eza ba protéger azaki na mwana na vue na Kinshasa na secrétaire tobesa checking na lelaki na motema namoni 2 orphelins il y a 4 ans na 3 ans bazo balwaka na ville wana balaka na balabala baliaka ndenge 3 ans na 4 baza na bana te babebe baza na posa bato bamema bango nano baza na posa bato bashene bango baza na posa baza na balabala bafo vivre lolenge boni. Très bien, voilà, vous avez entendu ce que l'ONG Philippien 4-6 avait à dire. Pour ma part, je vous remercie de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de pouvoir poser une pierre à l'édifice. Personne ne doit rester, personne ne peut rester insensible à une œuvre telle que celle-ci. Il faut savoir que l'orphelin, l'enfant avant toute chose, est un don de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Matthieu qu'il y aura dans certains temps, voilà comment moi je l'interpelle, un groupe de personnes qui viendront vers Dieu. Il y a les soi-disant prophètes qui viendront dire « Seigneur, nous avons accompli des miracles en ton nom, nous avons fait des prodiges, etc. etc. » Et Dieu leur dira « Ôtez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, parce que vous avez commis l'iniquité. » Par contre, il rencontre un autre groupe de personnes à qui il dira « Parce que vous avez fait du bien aux veuves, aux orphelins, à cause de tout le bien que vous avez fait, vous hériterez du royaume des cieux. » Donc, allons comprendre que le Seigneur n'est pas insensible à nos actes. La vie d'un enfant vaut plus que 20 millions de dollars. Et 20 millions de dollars, si on prend 20 millions de personnes sur la planète, en donnant $1, ce projet est réalisable. Donc peu importe le montant qu'il y a dans nos caisses aujourd'hui, peu importe les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors je tiens à sensibiliser toutes les personnes qui vont regarder cette émission, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ne serait-ce que 1 euro, ne serait-ce que une baguette, comme a dit une des sœurs tout à l'heure, ne serait-ce qu'un slip, ne serait-ce qu'un caleçon, ne serait-ce qu'un don. On ne demande pas des millions, mais si chacun se donne, le projet est réalisable. Sachant que nous ne le faisons pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Dieu. Parce que les enfants qui sont dans ces orphelinats, comme disait la présidente tout à l'heure, ce sont l'avenir de demain. De ces enfants ressortiront des présidents, des footballeurs, des enseignants, des ministres, etc. Le Congo en a besoin, mais beaucoup d'autres pays aussi à travers l'Afrique, à travers le monde entier en ont besoin. Nous avons besoin de vos ressources, nous avons besoin de votre temps, de votre argent. Donc n'hésitez pas à contacter cette équipe avec le numéro qui se trouve en bas de votre écran et vous serez bien reçus. Vos dons seront bien utilisés, on vous le garantit. Donc je vous dis à très bientôt sur une peut-être prochaine émission avec ce même groupe pour vous faire part de la suite, de ce qui s'est passé, de ce qui a été fait et produit avec votre argent.
Et je vous dis à très bientôt. Donc c'était Clarisse Nzangela.